Depuis des millénaires, l'humanité est fascinée par l'inconnu. Des monuments antiques aux événements inexpliqués, notre histoire est parsemée d'énigmes qui défient notre compréhension. Ces mystères, transmis de génération en génération, continuent de nous intriguer, de nous faire rêver et de nous pousser à explorer les limites de notre savoir. Dans cette série, nous allons nous plonger au cœur de 10 mystères non résolus qui ont marqué l'histoire. Des pyramides d'Égypte aux légendes médiévales, en passant par les événements troublants du XXe siècle, nous examinerons les indices, les théories et les controverses qui entourent ces énigmes. Préparez-vous à un voyage captivant à travers le temps et l'espace, à la découverte des secrets les mieux gardés de notre passé. Dressé fièrement sur le plateau de Gizeh, le Sphinx se dresse tel un gardien silencieux, témoin immuable du passage des millénaires. Sa silhouette imposante, mi-homme, mi-lion, a captivé l'imagination des voyageurs et des érudits depuis l'Antiquité. Mais derrière sa beauté majestueuse se cache un mystère qui continue de défier les plus grands experts, celui de son âge véritable. La plupart des égyptologues s'accordent à dire que le Sphinx a été construit il y a environ 4500 ans, sous le règne du pharaon Khafré. Pourtant, certains indices laissent penser que le monument pourrait être bien plus ancien. Des traces d'érosion inhabituelles sur son corps massif suggèrent une exposition prolongée à des pluies torrentielles, un phénomène qui ne s'est pas produit dans la région depuis des millénaires. Certains chercheurs avancent même l'hypothèse que le Sphinx pourrait dater d'une époque antérieure à la civilisation égyptienne, telle que nous la connaissons, une époque où le climat de la région était radicalement différent. Si cette théorie s'avérait exacte, cela remettrait en question notre compréhension de l'histoire de l'Égypte ancienne et de ses origines. Le Sphinx de Gizeh, gardien silencieux de secrets ancestraux, continue de fasciner et d'intriguer le monde entier. Jusqu'à ce que son mystère soit percé, il restera un symbole puissant de la fascination que l'humanité porte à l'inconnu. Dans les geôles obscures de la France du XVIIe siècle, un prisonnier mystérieux hante les couloirs de la Bastille. Son visage, dissimulé derrière un masque de fer, est devenu l'emblème d'un secret d'État qui continue de fasciner les historiens. Connu sous le nom d'Eustache Dauger, l'homme au masque de fer est arrêté en 1669 et incarcéré dans les prisons les plus sûres du royaume. Son identité, soigneusement dissimulée, est un sujet tabou et les rares personnes autorisées à l'approcher sont tenues au secret absolu. Les spéculations vont bon train. S'agit-il d'un membre de la famille royale, d'un rival politique gênant, ou d'un simple prisonnier dont l'existence menaçait un secret d'État? Voltaire, dans son siècle de Louis XIV, avance l'hypothèse que le prisonnier masqué serait un frère jumeau du roi, caché du monde, pour éviter toute contestation du trône. Malgré les nombreuses théories et les investigations menées au fil des siècles, l'identité de l'homme au masque de fer reste un mystère non résolu. Les archives royales, muettes sur son compte, n'ont fait qu'alimenter les spéculations et les fantasmes. L'homme au masque de fer, prisonnier oublié d'un passé lointain, continue de hanter notre imaginaire, symbole poignant d'un pouvoir absolu et des mystères qu'il peut engendrer. Le 13 octobre 1917, un événement extraordinaire se produit près du petit village de Fatima, au Portugal. Des dizaines de milliers de pèlerins, rassemblés dans un champ boueux, assistent à un spectacle céleste qui défiera toute explication rationnelle pendant des décennies. Depuis plusieurs mois, 3 jeunes bergers affirment avoir été témoins d'apparitions de la Vierge Marie. Celle-ci leur aurait confié un message d'espoir et de prière, promettant un miracle visible par tous lors de sa dernière apparition. Alors que la pluie cesse et que les nuages se dissipent, le soleil transformé en un disque argenté semble se détacher du ciel et se mettre à tournoyer sur lui-même. Des témoins rapportent avoir vu le soleil danser dans le ciel, projetant des faisceaux de lumière multicolores
sur la foule émerveillée. Certains pèlerins, terrifiés, pensent assister à la fin du monde, tandis que d'autres, en extase, y voient la confirmation divine du message des jeunes bergers. L'événement connu sous le nom de miracle du soleil divise les foules et suscite la controverse. Si certains scientifiques ont tenté d'expliquer le phénomène par des illusions d'optique ou des conditions météorologiques particulières, le mystère du soleil dansant de Fatima demeure entier. Pour les croyants, il s'agit d'un signe divin incontestable, tandis que pour les sceptiques, il reste une énigme inexpliquée. En 1929, une découverte extraordinaire dans les archives d'un palais d'Istanbul bouleverse le monde de la cartographie. Il s'agit d'un fragment de carte tracé sur une peau de gazelle qui semble représenter le continent américain avec une précision stupéfiante, et ce, des siècles avant sa découverte officielle par Christophe Colomb. La carte, attribuée à l'amiral ottoman Piri Reis, est datée de 1513. Or, à cette époque, les connaissances géographiques européennes étaient encore très limitées, et la cartographie en était à ses balbutiements. Comment Piri Reis a-t-il pu représenter avec autant de précision les côtes de l'Amérique du Sud, ainsi que des détails géographiques qui ne seront découverts que des siècles plus tard? Certains chercheurs avancent l'hypothèse que l'amiral ottoman aurait eu accès à des cartes antiques héritées de civilisations disparues qui possédaient une connaissance approfondie du globe terrestre. D'autres y voient la preuve de l'existence d'une civilisation maritime avancée, capable de parcourir les océans et de cartographier le monde bien avant les grandes explorations européennes. La carte de Piri Reis, véritable énigme cartographique, continue de défier notre compréhension de l'histoire et des connaissances géographiques du passé. Au cœur de la France du XVIIIe siècle, une ombre terrifiante plane sur la province du Gévaudan, une bête féroce, d'une taille et d'une force prodigieuse, sème la terreur parmi la population, s'attaquant aux troupeaux et aux hommes avec une sauvagerie inouïe. Les témoignages, souvent contradictoires, décrivent une créature hybride, mi-loup, mi-chien, dotée d'une mâchoire puissante et de griffes acérées. Certains évoquent une bête noire, d'autres rousse, certains la disent énorme, d'autres de taille normale. La panique s'empare de la région et les rumeurs les plus folles circulent sur la nature de la bête. Loup-garou, démon, créature diabolique. Face à la menace grandissante, le roi Louis XV envoie ses meilleurs chasseurs traquer la bête du Gévaudan. Des battues gigantesques sont organisées, des pièges tendus, des prières adressées au ciel. Mais la bête, insaisissable, semble connaître chaque recoin de la forêt, échappant à tous les dangers. Après des mois de traque acharnée, un loup gigantesque est abattu. Le calme revient dans la région, mais le mystère demeure. S'agissait-il réellement de la bête qui avait terrorisé le Gévaudan ou d'un simple loup victime de la psychose collective? Le doute subsiste et la légende de la bête du Gévaudan continue de hanter les mémoires. Cléopâtre VII, dernière pharaon d'Égypte, incarne à elle seule le destin tragique d'une civilisation millénaire. Son histoire d'amour tumultueuse avec Marc-Antoine, son intelligence politique et sa fin romanesque ont inspiré les artistes et les écrivains à travers les siècles. Pourtant, malgré la fascination qu'elle exerce encore aujourd'hui, un mystère entoure sa mort, celui de l'emplacement de son tombeau. Selon la légende, Cléopâtre se serait donné la mort en se laissant mordre par un aspic, un serpent venimeux, après la défaite de Marc-Antoine face à Octave. Les historiens pensent que la reine a été inhumée avec son amant dans un mausolée grandiose, digne de son rang. Mais malgré des siècles de recherche et d'exploration, le tombeau de Cléopâtre reste introuvable. Certains archéologues pensent qu'il se trouve quelque part dans la baie d'Alexandrie, englouti par les eaux suite à un tremblement de terre. D'autres explorent des sites à l'intérieur des terres, espérant découvrir un temple oublié,
ou une nécropole royale encore inexplorée. Le mystère du tombeau de Cléopâtre continue de fasciner le monde entier, alimentant les fantasmes et les spéculations. La découverte de sa dernière demeure constituerait un événement archéologique majeur, levant le voile sur l'un des secrets les mieux gardés de l'Égypte antique. Le 22 novembre 1963, le monde entier retient son souffle. John Fitzgerald Kennedy, jeune président charismatique des États-Unis, est abattu à Dallas, au Texas, alors qu'il traverse la ville dans sa voiture découverte. L'assassinat de JFK, filmé par hasard par un caméraman amateur, plonge le pays dans un deuil profond et soulève une vague d'émotions sans précédent à travers le monde. Lee Harvey Oswald, un ancien marine américain, est arrêté quelques heures plus tard et accusé du meurtre. Mais l'enquête officielle, menée à la hâte, laisse de nombreuses zones d'ombre et alimente les théories du complot. Oswald, qui clame son innocence, est abattu à son tour 2 jours plus tard par Jack Ruby, un propriétaire de boîte de nuit lié au crime organisé. La commission Warren, chargée d'enquêter sur l'assassinat, conclut à la culpabilité d'Oswald, agissant seul. Mais les incohérences du rapport, les témoignages contradictoires et les zones d'ombre de l'enquête continuent de semer le doute. S'agissait-il d'un complot orchestré par la mafia, par la CIA, par le KGB ou par un groupe d'individus puissants? Le mystère de l'assassinat de JFK reste entier, alimentant les spéculations et les fantasmes. L'Iliade et l'Odyssée, chef-d'œuvre d'Homère, contant les aventures d'Ulysse et la guerre de Troie, un conflit épique opposant Grecs et Troyens. Pendant des siècles, ces récits ont été considérés comme des œuvres littéraires, des mythes fondateurs de la civilisation grecque. Pourtant, au XIXe siècle, un archéologue allemand passionné, Heinrich Schliemann, convaincu de la réalité historique de Troie, se lance dans des fouilles sur un site en Turquie, à Hisarlik. Contre toute attente, il met au jour les ruines d'une cité antique, correspondant en de nombreux points aux descriptions d'Homère. Les fouilles révèlent l'existence d'une ville fortifiée, détruite et reconstruite à plusieurs reprises, témoignant d'un passé guerrier. Des objets précieux, des armes, des bijoux sont exhumés, confirmant la richesse et le raffinement de la civilisation qui habitait Troie. Si la réalité historique de la guerre de Troie ne fait plus aucun doute aujourd'hui, de nombreuses questions restent en suspens. Quelle était l'ampleur réelle du conflit? La prise de Troie grâce au cheval de bois, stratagème militaire ingénieux, est-elle une réalité historique ou une invention littéraire? Le site de Troie, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, continue de livrer ses secrets, permettant aux archéologues et aux historiens de retracer peu à peu l'histoire de cette cité mythique. L'ordre du Temple, fondé au XIIe siècle pour protéger les pèlerins en Terre Sainte, est devenu en quelques décennies l'une des organisations les plus puissantes et les plus riches d'Europe. Mais sa puissance et son influence suscitent la convoitise et la jalousie. En 1307, le roi de France, Philippe le Bel, criblé de dettes et avide de pouvoir, lance une vaste opération de répression contre les Templiers. Accusés d'hérésie, de blasphème et de pratiques occultes, les chevaliers sont arrêtés, torturés et condamnés au bûcher. Le dernier grand maître de l'ordre, Jacques de Molay, est brûlé vif à Paris en 1314, après avoir maudit le roi et le pape. La légende raconte qu'avant de mourir, il aurait révélé l'existence d'un fabuleux trésor, caché dans un lieu tenu secret. Depuis, les spéculations vont bon train sur la nature et l'emplacement de ce trésor. S'agit-il d'or et de pierres précieuses, de reliques sacrées, de documents secrets? Certains pensent qu'il est caché en France, dans les ruines des commanderies templières, tandis que d'autres le situent en Écosse, au Portugal, voire même au Canada. Le mystère du trésor des Templiers continue de fasciner les chasseurs de trésors et les historiens du monde entier, alimentant les fantasmes et les légendes. S'il existe réellement, ce trésor pourrait bouleverser notre vision de l'histoire
et révéler des secrets jalousement gardés pendant des siècles. Alors, les jardins suspendus de Babylone, l'une des 7 merveilles du monde antique, sont décrits comme un paradis terrestre, une oasis de verdure luxuriante au cœur de la cité mésopotamienne. Selon la légende, ils auraient été construits par le roi Nabuchodonosor II pour son épouse Amytis, nostalgique de ses montagnes natales. Les récits antiques décrivent des terrasses étagées, soutenues par des colonnes et des voûtes, abritant une végétation luxuriante, des arbres fruitiers, des fleurs multicolores et des cascades scintillantes. Un système ingénieux de pompes et de canaux aurait permis d'acheminer l'eau du fleuve Euphrate jusqu'au sommet des jardins. Pourtant, malgré les descriptions détaillées des auteurs antiques, les vestiges archéologiques des jardins suspendus de Babylone restent introuvables. Certains chercheurs remettent même en question leur existence, les considérant comme un mythe, une invention littéraire destinée à glorifier la puissance et la magnificence de Babylone. D'autres, s'appuyant sur des indices textuels et archéologiques, pensent que les jardins pourraient avoir été situés à un autre endroit de la cité, ou qu'ils ont été détruits lors des invasions et des pillages qui ont marqué l'histoire de Babylone. Le mystère des jardins suspendus de Babylone, symbole de la puissance créatrice de l'homme et de la fragilité des civilisations, continue de fasciner et d'intriguer. La découverte de leurs vestiges constituerait un événement archéologique majeur, permettant de lever le voile sur l'une des merveilles les plus énigmatiques de l'Antiquité. Au terme de ce voyage à travers les mystères non résolus de l'histoire, une chose est certaine, l'attrait de l'inconnu est profondément ancré en nous. Ces énigmes, loin de nous laisser indifférents, stimulent notre imagination et nous invitent à repousser les limites de notre savoir. Que ces mystères soient un jour résolus ou qu'ils continuent de défier notre compréhension, ils nous rappellent la complexité de l'histoire et la richesse infinie du passé. Chaque génération apporte son lot de découvertes, de théories et d'interprétations, contribuant ainsi à maintenir vivante la flamme de la curiosité. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, gardons à l'esprit que l'histoire est un livre ouvert, rempli de secrets qui n'attendent qu'à être découverts.